Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, on plonge au cœur du Juz 12, qui abrite l'une des histoires les plus touchantes et les plus complètes de tout le Coran. On va commencer par une garantie divine qui est vraiment le fondement de la confiance. Ensuite, on verra les épreuves des prophètes, avant d'arriver à ce qu'Allah lui-même appelle la plus belle des histoires. C'est un véritable voyage qui nous mène de la douleur au pouvoir et de la patience à la récompense. C'est parti. On commence donc dans la sourate Hud avec une promesse d'Allah qui est si profonde, si universelle, qu'elle pose les bases de tout ce qui va suivre. Le Juz 12 s'ouvre sur un thème d'une puissance incroyable, le rappel que le soin divin s'étend absolument à toute la création. C'est une idée radicale, vraiment, qui, une fois qu'on la comprend bien, a le pouvoir de transformer complètement notre vision de l'anxiété, de la peur et de l'avenir. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ce verset est une garantie absolue du rizq, c'est-à-dire la subsistance que Dieu promet à chaque créature. Pensez-y une seconde, des fourmis qui rampent sous terre, aux immenses baleines dans les profondeurs de l'océan. Ça change tout, non? Ça redéfinit notre rôle. Notre travail, c'est l'obéissance, c'est la persévérance. Mais la subsistance elle-même, elle vient de lui. C'est un pacte fondamental qui peut nous libérer de l'angoisse du lendemain. Et juste après cette promesse de soin divin, eh bien, elle est immédiatement mise à l'épreuve. La sourate Hud nous raconte les histoires de prophètes qui ont dû faire face à d'immenses difficultés. Cette liste, attention, ce n'est pas juste une série de noms, c'est un véritable catalogue de résilience divine. Nour, Noé, rejeté par son propre fils. Lut, rejeté par son peuple tout entier. Moussa, Moïse, face à la tyrannie absolue de Pharaon. On voit un schéma qui se répète sans cesse. Ils délivrent leur message et se heurtent à un mur de rejet. Leur succès, en fait, ne se mesurait pas au nombre de convertis, mais à leur persévérance inébranlable face à l'adversité. Et la qualité incroyable qui les unit tous, c'est le sabre. Mais il est essentiel de bien comprendre ce que c'est. Le sabre, ce n'est pas une attente passive, une sorte de résignation. C'est tout le contraire. C'est une patience active, une patience stratégique. C'est continuer de lutter, de planifier, de persévérer, tout en ayant la certitude absolue que le plan d'Allah est en marche, même quand tout semble perdu. C'est donc avec ce fondement de patience face à l'épreuve qu'on est préparé pour le cœur de ce Juz. Une histoire si complète, si riche en leçons, qu'Allah lui-même la qualifie de la plus belle des histoires. Pour vraiment saisir toute la puissance de cette histoire, il faut connaître le contexte. La sourate Yusuf a été révélée en une seule fois. C'était comme un baume divin pour le cœur du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pendant ce qu'on appelle l'année du chagrin. Il venait de perdre son épouse bien-aimée Khadija et son oncle protecteur Abu Talib. Il était isolé, en deuil, et c'est à ce moment précis qu'Allah lui révèle l'histoire de Youssouf. « Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas » Écoutez bien la formulation. Il n'est pas dit une belle histoire, mais bien le meilleur des récits. C'est une déclaration divine qui élève cette histoire à un statut unique. Elle a été choisie par le Créateur comme le remède parfait pour le cœur du prophète à ce moment-là, et par extension pour nous tous qui cherchons du réconfort et de l'espoir dans l'épreuve. Et l'histoire commence. Elle commence par un rêve divin, un rêve qui va déclencher des décennies d'épreuves, mais aussi de triomphes. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا 11 étoiles, le soleil et la lune, tous prosternés devant un jeune garçon. Ce n'était pas de l'arrogance, non. C'était une prophétie, c'était un aperçu d'un destin grandiose qui allait d'abord exiger de lui de traverser une douleur et une trahison absolument inimaginables. Et c'est là que le poison de l'envie se manifeste de la pire des manières. La trahison vient de son propre sang, de ses frères. Et il ne se contente pas de le jeter dans un puits sombre et isolé. Non, il lui arrache d'abord sa chemise colorée, celle que son père lui avait offerte, un symbole de son amour. C'est un acte d'une cruauté calculée, qui vise à lui enlever son identité avant même de se débarrasser de lui. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا. Et pourtant, même là, au fond de ce puits, abandonné et terrifié, c'est à ce moment précis qu'Allah lui envoie une révélation directe, une promesse que ce n'est pas la fin, mais au contraire un commencement. Un jour, il leur rappellera cet acte et ils ne le reconnaîtront même pas. Ce puits, ce n'était pas sa tombe, c'était son point de départ. Alors, que faut-il retenir de ces récits incroyables ? La dernière partie de notre analyse va justement synthétiser ces leçons intemporelles sur la patience et la confiance. On apprend le sens de la vraie patience, non seulement avec Youssouf, mais aussi avec son père, Ya'qub. Face à la perte de son fils bien-aimé, sa réponse a été Sabrun Jamil, une belle patience. C'est une endurance digne,
où la seule plainte est adressée à Allah et à personne d'autre. Il a dit « Je ne me plains de ma souffrance et de mon chagrin qu'à Allah ». En résumé, ce juz nous offre une véritable feuille de route pour la vie. Premièrement, la certitude que notre subsistance est garantie. Deuxièmement, la foi que le plan divin est toujours en action, même au cœur de la douleur et de la trahison. Et enfin, la patience divine nécessaire pour voir ce plan se réaliser. Chaque épreuve, chaque puits sombre est en fait un fil dans une tapisserie magnifique que seul le maître tisserand peut voir dans son intégralité. L'histoire de Youssouf a commencé par un rêve, mais son accomplissement a pris des décennies. Des décennies de patience à travers un puits, l'esclavage et la prison. Et cela nous amène à nous interroger, quels rêves divins, quelles aspirations profondes dans nos vies requièrent aujourd'hui cette même belle patience pour voir la sagesse d'Allah se déployer.